Pose-toi cette question. Si tu ne te respectes pas, pourquoi les autres le feraient? Voici 4 actions qui montrent immédiatement que tu mérites le respect. Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Motive, conseiller de développement personnel. Donc dans cette vidéo, je vais te partager 4 actions qui vont totalement, littéralement changer ton entourage pour que les gens te respectent à ta juste valeur. La première action que tu dois savoir, c'est te respecter soi-même. Oui, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu ne peux pas vouloir le respect de quelqu'un d'autre. Tu peux pas vouloir le respect des autres sans te respecter soi-même. Il faut apprendre à s'accepter soi-même avant de pouvoir permettre les autres de nous accepter également. Le respect, c'est mérite. Le respect ne se demande pas, le respect ne se commande pas. Ça, c'est mérite. Alors pour mériter le respect, mérite d'abord avoir le respect de toi-même. Mérite d'abord de t'accepter. Mérite d'abord de te dire que voilà, je mérite le respect parce que je suis une telle personne, mérite le respect. Ne cherche pas que non, j'ai besoin de te respecter parce que tu es comme ça, non comme ça. Avant de chercher le respect des autres personnes, cherche d'abord le respect de ta propre personne. C'est le plus important. Ne cherche pas le respect des autres. Le début, c'est commence d'abord à chercher ton propre respect. Respecte-toi, tu verras que les autres te respecteront. Et la deuxième action, c'est simplement te fixer des limites. Oui, te fixer des limites. Les autres doivent connaître les limites à ne pas franchir. La plupart des gens cherchent toujours à avoir le respect des autres. Ils laissent les autres faire ce qu'ils veulent de leur vie, ils laissent les autres agir comme ils veulent. Et alors que pour être respecté, tu dois apprendre à mettre des limites. Tu dois apprendre à mettre des limites pour que les autres connaissent les limites à ne pas franchir. Parce qu'aujourd'hui, je vais te raconter une petite anecdote. Moi, quand j'étais au lycée, j'étais vraiment on peut dire que j'étais vraiment le garçon le plus calme, le plus tranquille, tu vois. Et à chaque fois, il y avait une personne qui vient tout me déranger, mais tout me fait sortir hors de moi. Mais je le laissais faire, il m'embêtait, il m'insultait, même en public, il m'insultait tout le temps, je le laissais faire. Mais non, un jour, une personne m'a dit que non, c'est que cette personne t'était faire, il te manque le respect. Comment tu peux te laisser faire comme ça? Il faut montrer tes limites, il faut dire que non, tu ne mets pas ça, c'est pas comme ça qu'on se comporte avec les gens. C'est simplement, et quand cette personne m'a dit cela, bon, je me suis dit que bon, pour moi au départ, je m'en foutais parce que pour moi, ça m'intéressait même pas ce qu'il voulait faire. En fait, c'est une personne que je négligeais, que je ne voulais même pas, je voulais même pas avoir affaire avec cette personne-là. Donc, cette personne me ridiculisait en public, et malgré ça, j'ai resté toujours tranquille, sage, sans chercher quoi que ce soit. Mais un jour, j'ai pété les plans. Ouais, j'ai vraiment pété les plans. Il allait trop loin et on n'a pas eu à la bagarre, sincèrement. Il allait trop loin, je l'ai remis à sa place. Je lui ai dit que non, il faut arrêter de faire ça. Je n'accepte pas ça, ça ne se fait pas. En fait, tu me parles comme ça en public, ça ne se fait pas et c'est pas normal. Et du coup, quand je lui ai dit cela, le gars a voulu changer de ton, il a voulu chercher à me menacer. Je l'ai totalement arrêté. Je lui ai dit que non, si tu vois que ça part loin, si tu veux que ça part loin, sincèrement, ça va aller loin. On va se battre, mais c'est possible. Mais je ne veux pas que tu passes ton temps à tout le temps me ridiculiser. Je ne suis pas ta chaussette, je ne suis pas ta personne, je ne suis pas ton pantalon. Et quand il a compris cela, après quelques temps après, le gars a totalement arrêté. Il a totalement arrêté de me manquer de respect. Il a totalement arrêté de faire ces conneries qu'il faisait souvent avec moi. Il a totalement arrêté tout cela. Tout simplement pour vous dire, c'est que il faut apprendre à mettre des limites. Il faut que les autres sachent les limites à ne pas franchir. Pour te faire respecter, il faut que tu puisses mettre des limites pour que les gens sachent que avec cette personne-là, je ne dois pas faire ça, sinon ça va créer ça, ça va créer ça, ça va créer ça. C'est juste ça. C'est juste le moyen simple de se faire respecter. C'est fixer des limites. Des limites que les gens ne doivent pas franchir, des limites que les gens ne doivent pas dépasser. Il faut toujours se fixer des limites. Et la troisième action qu'il y a, c'est simplement la rareté. Oui, la rareté. Il faut être rare. La rareté fait de la valeur. Plus tu es rare, plus tu verras que les gens vont comme ça te respecter. Pourquoi je dis la rareté? Je vais donner un exemple simple. Quand un produit est très rare, son prix augmente, donc sa valeur augmente. C'est pareillement avec la vie. Plus tu es rare, plus ta valeur augmente aux yeux des autres. Donc arrête de tout être disponible. Arrête de tout être disponible pour X, Y ou Z. Parfois, prendre un peu de recul, prendre un peu de distance permet à ce que les gens puissent reconnaître ta valeur. Ça permet à ce que les gens puissent te respecter. Il faut savoir être rare. Il faut savoir te dire que voilà, tu prends un peu de recul. Parfois, s'abstenir est la meilleure chose à faire. Donc, parfois, pour prendre du recul, tu te dis que voilà, c'est tout simplement parce que voilà, tu prends du recul. Plus tu es rare, plus les gens vont commencer à te chercher. Plus tu es rare, plus ta valeur va augmenter. Plus les gens vont commencer à te respecter parce qu'ils te voient rarement. Parce qu'ils vont commencer à se dire qu'une fois que tu es avec eux, ils vont commencer à faire attention à leurs actions. Alors, commencer à faire attention à leur dire pour ne pas te baisser, pour ne pas te foncer. Parce que tu sais très bien que tu es une personne de valeur. Et ta valeur, c'est reconnaître toujours la rareté. Moi, tu es présent.
plus ta valeur compte. C'est ça le plus important. Et la quatrième action, surtout la quatrième action, c'est vraiment l'action vraiment qui est vraiment très importante parce que j'ai remarqué ça avec beaucoup de personnes, surtout avec mes amis, etc. Donc la quatrième action, c'est très simple. Les cours après personne. Oui, que ce soit en relation, que ce soit dans les relations ou bien dans la famille, les cours après personne. Sache que plus tu cours derrière les personnes, moins tes personnes te respectent. Alors, que ce soit en amitié ou en relation, les cours après personne. Peu importe ce que c'est pas dans ta vie, peu importe même si même tu te sens seul, que tu as besoin d'un peu de soutien, etc. Pas besoin d'être un mendiant. Ne cherche pas à mendier, ne cherche pas à mendier l'attention des gens. Ne cherche pas à mendier l'affection des gens. Du coup, après personne. Si personne veut être avec toi, si personne veut être avec toi, si personne veut vraiment passer du temps avec toi, c'est très simple. Mais laisse partir, laisse tomber. Ça ne vaut rien, ça ne vaut pas la peine. Ne cours après personne. Si tu es une personne de valeur, tu te respectes, donc ne cours après personne. Parce que plus tu cours derrière les gens, moins tes personnes te respectent. Donc ne cours après personne. Concentre sur toi. Parfois, c'est la solitude, la meilleure chose aussi. Parfois, les gens te disent que la solitude, vraiment, la solitude, ça permet. Ouais, c'est vrai que la solitude n'est pas vraiment conseillée, mais parfois aussi dans cette situation, la solitude est la meilleure chose à faire pour sortir de certains problèmes, sortir de certains trucs. Donc, ne cours après personne parce que ça ne vaut pas la peine de courir derrière les gens. Ça ne vaut pas la peine de tous se tracasser à courir derrière X, Y ou Z. Au final, on peut ne peut pas être blessé. Au final, on peut ne peut pas être dessus. Donc, mieux vaut c'est respecter soi-même et ne pas courir derrière les gens et se compter sur soi. Si une personne est là si une personne est avec toi, sincèrement, tant mieux. Si une personne n'est pas là avec toi, pas besoin de courir derrière cette personne, pas besoin de chercher l'attention de cette personne, pas besoin de chercher la valeur de cette personne-là. Laisse tomber. Ne cours après personne. Concentre-toi sur toi, c'est le plus important. Voilà, c'était juste les 4 actions que je te prépare dans cette vidéo. Les 4 manières, mais les 4 solutions pour te faire respecter. C'est très simple. Si tu l'appliques maintenant, tu t'assures. Si tu appliques cela maintenant, sache que beaucoup de gens vont commencer à te respecter. Clairement, je l'ai appliqué. J'ai appliqué ces 4 actions-là. Je l'ai appliqué dans ma vie. Depuis que j'étais au collège, j'ai appliqué cela. Aujourd'hui, je me fais respecter. Aujourd'hui, je me respecte. Même là, j'ai pas de vie. Même là, je suis tellement occupé. Tellement, quand je me concentre plus sur moi. Je me concentre sur moi. Beaucoup de gens disent que pourquoi je suis distant, pourquoi je suis comme ça. Pour moi, ça m'arrange. Moi, ça montre à quel point je compte pour eux. Ça montre à quel point ma valeur est importante aux yeux des autres. Ils me respectent, pas parce que je suis tout absent, parce que aussi j'ai mis des limites et tout simplement parce que aussi j'ai arrêté de courir derrière les gens, que dans les relations, dans les trucs, peu importe, j'ai arrêté de courir derrière les gens, mais je compte sur moi et aujourd'hui je suis vraiment très heureux et épanoui et je me concentre plus sur ma chaîne, je me concentre plus sur l'avenir, ma famille et également ma future famille que j'aurai. Donc le plus important c'est ça. Pour te faire respecter, tu as juste à appliquer les 4 actions que je viens à peine te présenter dans cette vidéo pour changer totalement ton entourage pour que les gens puissent te respecter. Et aidez toute cette vidéo et surtout n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo, posez vos questions dans le commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je me ferai un plaisir de vous répondre, je me ferai un plaisir de vous répondre et également de communiquer avec vous. Ça me fera vraiment un plaisir d'écouter vos histoires, écouter un peu vos titres et je ferai un plaisir de vous conseiller. Et il fera plaisir aussi de vous diriger également. Et comme toujours, c'était Jules Fried. Et le plus important, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça me fera vraiment chaud au cœur si vous me laissez ces pouces-là. Et si vous cliquez sur la cloche et vous abonnez totalement. Ça va me faire vraiment énormément plaisir si vous faites cette action-là. Cette action-là fait juste pour 2 secondes. Vous ne savez pas à quel point c'est très important pour moi que vous le fassiez. Donc, comme toujours, c'était Jules Fried. Croyez en vous, vous irez loin. Merci.